Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi ngai. Namesana na yo lisekwa ngai. Namesana na yo papa nanga. Namesana wo osika touti namona yo kotika ngate. Osika touti na yo namona yo kopoka ngate. Bongo pasi yo elingi eboyisa ngai yo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Sikalawo sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, Galasana yo, Zambanda sae, Tikalawo, Zambe nanga yo, Atana pasi, Asimba kisite, Atikula, Mwana na yo, Atana sangi ya kolata mo, Natikala. Atana sangi kolia nateka nzoto tewo tikala tikala que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Oli bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Namesana na yo, bozwi nanga. Namesana na yo, lisekwa nanga. Namesana na yo ya motu ya nanga. Namesana na yo Tamba minime toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni nayebi suka na kolonga. Tambola nanga atana ba désert nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire Nzamba tasa Nzamba yembe Nzamba ndasi Nzamba yembe Nzambe teo anabisanga Nzamba mbweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi ngai. Namesana na yo lisekwa ngai.
namesana na yo papa nanga, namesana wo osika touti namona yo kotikanga te, osika touti na yo namona yo kopokanga te, bongo pasi oyo elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa, loin de toi c'est l'amour, kotikanga te oh. Sikala sambe nangayo atana pasi, sikala sambe nangayo atana pasi, ebe bato ebongela ngai, sikala sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nalasana yo zambanda saye, tikala wo zambe nanga yo atana pasi, asimba kisite atikula mwana na yo atana sangi ya kolata wo natikala, atana sangi ya kolia nateka nzoto te wo tikala. Tikala je désire que tu restes à mes côtés, je désire que tu restes à mes côtés. Libanda na yo esemwezate oh papa, libanda na yo esemwezate oh papa, namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisikwa nanga, namesana na yo ya motuya nanga, namesana na yo tamba minime, toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, nayebi suka na kolonga, tambola nanga atana badesert, nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire nzamba tasa nzamba yembe nzamba ndasi nzamba yembe nzambe teo anabisanga nzamba mbwelese natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés, je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes esemwezate oh papa, pour les bananes esemwezate oh, namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisekwa nanga, namesana na yo papa nanga, namesana wo osika touti namona yo kotikanga te, osika touti na yo namona yo kopokanga te, bongo pasi oyo elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa, loin de toi c'est l'amour, kotikanga te oh.
shalom, chers soldats de l'Église, que Jésus-Christ, le maître de ce programme, vous bénisse abondamment. Je vous crois très nombreux encore une fois ce soir, parce que vous savez que nous lançons notre semaine le lundi, et je profite de l'occasion pour vous souhaiter un très bon début de la semaine à vous tous. Merci de rester là pour ce programme Soldats de l'Église. Excusez-nous pour la voix qui est entièrement foutue. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Donc nous sortons d'un programme de prédication et aussitôt rentrés, nous sommes revenus vers vous pour continuer ce travail. Et je crois que nous allons tout faire pour être un peu court afin de ne pas encore nous épuiser davantage. Vous vous posez certainement la question, le frère Junior qui nous prête main forte, évidemment le frère est un peu souffrant, il est convalescent, il a connu une petite fracture au niveau de sa jambe gauche. C'était la semaine passée à bord de sa moto. Et donc le Seigneur a fait grâce que le cas n'est pas si grave. Donc il va bien, il se repose. Et donc, entre-temps, en attendant encore une autre servante de Dieu qui va se joindre à nous pour faire ce travail, nous sommes en train de la préparer. Nous avons encore endossé la responsabilité de vous tenir compagnie toutes les 5 soirées dans l'espoir que le Seigneur nous fera grâce. Voilà, qui nous amène à demander à ce que vous priez beaucoup pour nous. Voyez le bien-aimé, commencez déjà à monter, mais c'est ça aussi l'apprentissage de l'œuvre de Dieu. Il y a de l'autre côté l'ennemi qui vous tend des pièges, il y a de l'autre côté de réalités spirituelles que vous ne maîtrisez pas, mais nous rendons gloire à Dieu parce que rien de fâché, en tout cas de fâché, ne lui est arrivé. Il est convalescent, il nous reviendra incessamment. Allez, octobre, mois de la maturité. Octobre, mois de la maturité. Je vous dis toujours que ce thème que nous vous apportons chaque mois vient fraîchement du ciel, vient fraîchement du trône du grand roi. Lui qui nous connaît, lui qui a tout planifié pour notre vie, il nous donne justement ces différentes thématiques afin que chacun de nous puisse s'imprégner de la réalité spirituelle de son moi et s'élever par la foi pour prendre possession de cette réalité spirituelle. Et pour le mois d'octobre, la réalité spirituelle, c'est que Dieu nous donne le mois d'octobre comme étant un mois de maturité. Pourquoi la maturité? Nous avons déjà lancé les balles depuis le lundi passé. On a compris qu'il nous faut la maturité afin de gérer notre héritage nous-mêmes sans intermédiaires, sans la présence des tuteurs et des administrateurs. Nous avons pris toute la semaine passée en profit pour pouvoir expliquer cette thématique selon que l'Esprit nous a amené à l'expliquer. Nous osons croire que le Saint-Esprit vous a également amené à comprendre ce que cette thématique et que maintenant là, nous ne désirons pas autre chose, mais notre désir le plus ardent, c'est de vivre dans la maturité. Alors nous continuons notre bonhomme de chemin avec la maturité. Et aujourd'hui, nous allons prendre l'évangile selon Saint Matthieu, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 16e, du verset 13 au verset 19. Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 19. Mais vous allez me permettre de remonter un peu quelques versets juste pour la lecture, parce que nous n'allons pas trop rester dans ces versets-là, mais nous allons tirer une petite pensée, une petite idée là-dessus,
Et cette petite idée, une fois comprise, va nous aider à comprendre exactement ce que la maturité est capable de faire dans notre vie. Donc je vais, par rapport à la lecture, remonter les versets 8, 9, 10, 11 et 12, juste pour la lecture. Mais nous allons en tout cas nous apaisantir et rester sur le verset 13 jusqu'au verset 19e. Gloire à Dieu. Donc je remonte un peu pour nous faire une idée. Je commence par le verset 8e. Matthieu chapitre 16, 8 à 12, je lis au nom de Jésus. Jésus s'en aperçoit et leur dit: qu'est-ce qui vous préoccupe? Vous n'avez pas de pain. Vous avez bien peu la foi. Vous ne comprenez toujours pas. Vous ne vous rappelez pas les 5 pains pour les 5000 hommes. Et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains pour les 4000. Et combien de corbeilles vous avez rapportés? Vous auriez pu penser que je ne vous parlais pas de pain. Je vous disais de vous garder du levain de pharisiens et de sadducéens. Alors, ils comprirent ce que Jésus voulait dire. Ils devaient se méfier, non pas du levain, mais de la doctrine des pharisiens et de sadducéens. Je reprends le verset 12e. Alors, ils comprirent ce que Jésus voulait dire. Ils devaient se méfier, non pas du levain, mais de la doctrine des pharisiens et de sadducéens. Voilà. Nous allons maintenant dans la lecture ou dans le verset qui nous concerne de plus près ce soir, à partir du 13e jusqu'au 19e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus était allé dans la région de Césarée de Philippe. Là, il posa à ses disciples cette question. D'après le Jean, qui suis-je? Qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, les disciples bien entendu. Pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre prit la parole. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui fit alors cette déclaration. Heureux es-tu, Simon Bar-Yona, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans le cieux. Et moi, je t'ai dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les forces des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras ici sur terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, acclamer pour la lecture de la parole de Dieu? Acclamons pour la lecture de la bonne parole de notre Seigneur. Que le nom de Jésus, notre roi, que le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, soit donc glorifié. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, comme je l'ai dit, que nous voulons juste lancer notre semaine. Excusez-moi, je n'ai pas assez de force, la force nécessaire pour aller plus loin avec vous. J'entame ou j'amorce seulement
On va continuer demain. Allez, nous nous sommes arrêtés sur quelque chose de très important. Nous étions en train d'essayer de répondre à la question sur comment faire pour atteindre la maturité. Comment faire pour accéder à la maturité. Parce que toute la semaine passée, le Saint-Esprit nous a aidé à comprendre que nous ne devons pas, nous là, aimer demeurer enfants. Et le Saint-Esprit nous a donné une sorte de révolte en nous, en sorte que chacun de nous puisse chercher à sortir de l'enfantillage et à accéder à la maturité, parce qu'il n'y a que lorsque l'on atteint la dimension de la maturité que nous pouvons nous-mêmes commencer à jouir de notre héritage. On a compris que l'héritage est là. C'est comme cela que l'apôtre Paul nous présente comme étant des héritiers. Mais on a aussi compris qu'il y a un obstacle, il y a une barrière nous empêchant d'aller jusque là où se trouve notre héritage afin de commencer à jouir, à bénéficier de notre héritage. Et cette barrière et cet obstacle, c'est l'enfantillage. Parce qu'il est dit, aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de toutes choses. Et déjà, on a compris que pour sortir de l'enfantillage et accéder à la maturité, il est question d'abord de pouvoir demeurer dans la parole de Jésus. Il faut demeurer, ça, je ne fais que rappeler, il faut demeurer dans la parole de Jésus. Et là-dessus, nous avons eu par la grâce de Dieu à nous ouvrir, à prendre plusieurs ramifications pour démontrer que en ce temps où nous sommes, à ce temps de la fin, nous n'avons plus besoin de recevoir n'importe quelle parole. Parce que nous vivons le temps de la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu, elle est jumelle avec la foi. La grâce et la foi, nous ne pouvons jamais le séparer. Vous comprenez? La grâce est là, mais quand est-ce que cette grâce entre en vigueur dans notre vie? C'est lorsque nous mettons foi à cette grâce. Or, puisque la grâce c'est Jésus, nous voulons tout simplement dire que c'est lorsque nous croyons en Jésus que la grâce se met maintenant en action, que la grâce commence maintenant à travailler dans notre vie. Donc vous allez comprendre que là où il y a la grâce, on a besoin de s'amener avec sa foi afin que sa foi soit la clé qui déclenche justement l'activité de la grâce sur notre vie. Alors, si nous sommes d'accord que notre marche chrétienne doit avoir pour socle la foi, alors nous devons chercher à savoir cette foi, nous la recevons comment? Comment est-ce qu'une personne peut avoir la foi? Et c'est comme cela qu'on a donné Romains chapitre 10, le verset 17, là où l'apôtre Paul, toujours cet excellent apôtre, dit que la foi vient de ce que l'on entend, et là maintenant, il met en valeur quelque chose. Il met en valeur ce que nous devons entendre. L'apôtre a voulu disséquer. L'apôtre a voulu établir la différence. L'apôtre est conscient que les paroles, il y en a plusieurs. Les paroles des hommes, les paroles des parents, les paroles des sorciers, les paroles du diable, les paroles des démons, les paroles, il y en a plein. Mais l'apôtre maintenant insiste, il dit, puisque la foi est produite à partir de ce que nous entendons, faisons maintenant très attention. Bouchons nos oreilles face aux paroles de tout le monde, mais laissons seulement notre oreille ouverte face à la parole de Christ. C'est comme cela qu'il dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, susceptible de produire la foi,
ne doit être que la parole de Christ. C'est pourquoi il dit, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. J'insiste, je ne parle pas de la parole de Dieu, je parle de la parole de Christ. Et nous voyons ici Christ en train de s'adresser aux Juifs qui ont cru en lui. Nous sommes dans Jean chapitre 8 à partir du verset 30 jusqu'au verset 32. La Bible dit, après l'avoir entendu, certains Juifs crient en lui. Et Jésus se tourna vers et il dit à ceux-là qui ont crié en lui, demeurez dans ma parole. En fait, si vous demeurez dans ma parole, elle produira en vous la foi. Et quand vous avez la foi, c'est fini. C'est comme si vous avez quelque chose qui attire la grâce. Quand vous avez la foi, c'est fini. C'est comme si vous avez en vous quelque chose qui amène la grâce à s'étendre et à s'étaler afin de témoigner à la face du monde que Jésus-Christ est véritablement la grâce qui est venue nous enlever de la loi que l'homme ne pouvait nullement accomplir dans toute sa globalité. Ça vient encore me prendre du temps ça. Je ne suis qu'en train de rappeler. Et après avoir demeuré dans la parole de Christ, après avoir demeuré dans la parole de Jésus, nous avons vu encore un deuxième élément susceptible de nous sortir de l'enfantillage et de nous amener à la maturité spirituelle. On a dit, maintenant, si on est assis, si on demeure dans la parole de Christ, lui-même Christ au verset 32e de Jean 8, il dit, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Vous comprenez? Et donc, il faut demeurer dans la parole de Christ. Et là, dans la parole de Christ, vous n'allez pas apprendre une autre personne. Dans la parole de Christ, on vous parlera de Christ dans sa longueur, on vous parlera de Christ dans sa largeur, on vous parlera de Christ dans sa hauteur, on vous parlera de Christ dans sa profondeur. Et quand vous serez enraciné dans les Christ, j'insiste, parce que plus tu écoutes les paroles des démons, plus tu seras enraciné dans les histoires des démons. Plus tu écoutes les paroles de coutume, plus tu seras enraciné dans les histoires de coutume. Et plus tu écoutes les paroles du Christ, plus tu vas découvrir ce que Jésus est. J'insiste, plus tu demeures dans la parole de Christ, plus tu vas découvrir, mon frère, plus tu vas découvrir, ma soeur, exactement ce que Jésus-Christ est. Et quand tu atteins la dimension de découvrir ce que Jésus-Christ est, c'est fini. Rien de spirituel, rien de matériel, rien de physique, rien de financier ne te résistera encore. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, bien que je suis encore dans la dimension du rappel, mais je suis en train de te dire et de t'informer. C'est une vérité à laquelle personne ne peut venir nier. Si tu demeures dans la parole de Christ, cette parole te permettra que de comprendre qui est Jésus. Ça ne te donnera que accès à la connaissance de Christ. Voilà pourquoi on a dit, Osée 4 et 6 dit, mon peuple à moi périt faute de connaissance, mais Dieu est Dieu. Il ne peut pas accepter que son peuple périsse. Lorsqu'il voit que la destruction est en train d'arriver chez son peuple, mais il peut s'élever comme un Dieu pour arrêter cela. Mais Dieu donne une forme d'incapacité. Je ne dis pas qu'il est incapable. Je dis, ces versets donnent l'impression, ça présente une forme d'incapacité de la part de Dieu lorsqu'il est en face d'une personne ou d'un groupe de personnes qui se déclarent de lui, dont lui aussi sait que c'est un groupe qui lui appartient, mais malheureusement, ce groupe de personnes ou cette personne manque justement la connaissance. Et on a vu le vendredi l'importance de la connaissance. Dieu dit, mon peuple à moi, je ne les renie pas. Je sais qu'ils sont à moi. Mais les défauts qu'il y a en eux et qui ne me donnent pas libre accès d'opérer, d'agir, de libérer, de manifester ma puissance dans leur vie, c'est que c'est un peuple qui m'appartient, mais apparemment c'est un peuple négligent. C'est un peuple qui m'appartient, mais apparemment c'est un peuple qui s'en fout
de me connaître. Et du fait qu'ils ne me connaissent pas, me met dans une position telle qu'ils sont détruits, ils sont dans la maladie, ils sont dans la honte, ils sont dans l'humiliation. Mais moi, Dieu, je ne vois par quel moyen venir les secourir. Je ne vois par quel moyen venir les tirer de la force dans laquelle ils sont. Simplement parce que c'est un peuple qui ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. C'est comme cela Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et il n'y a que ceux-là qui auront la connaissance de la vérité, qui auront la liberté d'être affranchis. Or, dans Galates, nous l'avons dit le vendredi, il est question pour qu'un esclave jouisse de son travail, pour qu'un esclave commence aussi à vivre dans la liberté, il doit passer par cette formule-là d'affranchissement. Nous voyons ici comment est-ce que l'ignorance nous amène dans une prison, comment est-ce que l'ignorance nous introduit dans un esclavage sans le savoir. Voilà pourquoi on nous dit là-bas, dans Galates 4, que nous sommes des héritiers, mais du fait que nous sommes enfants, c'est-à-dire, un enfant ne connaît pas beaucoup de choses. Du fait que nous nous sommes arrêtés seulement par recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, point. On s'est arrêté seulement par avoir la vie, le dimanche je vais dans l'église, point. On s'arrête seulement le matin, je me réveille, je prie, et le soir avant de dormir, je prie, point. Et au ciel, spirituellement, le Seigneur nous regarde, il dit non, ils sont encore enfants. Et puisqu'ils sont enfants, on ne donne pas des choses sérieuses aux enfants. On ne donne pas des choses qui appellent la maturité, qui appellent la connaissance à un enfant. C'est là où même nous avons aussi à parler de deux sortes d'avions qu'il faut donner à un enfant. On peut avoir les moyens nécessaires pour acheter à son enfant un avion chez Boeing ou chez Jet. Mais lorsque c'est encore un enfant, l'enfant ne trouvera même pas l'importance de ces grands appareils que vous lui avez achetés. Au contraire, malgré les moyens il y a pour pouvoir acheter à l'enfant un appareil avion réel, mais lorsque c'est encore un enfant, on lui cherche un avion de jouet, on lui apporte un jouet, l'enfant trouvera le jouet plus utile que l'avion réel, l'enfant trouvera le jouet plus important et plus pratique que l'avion réel. Je ne sais pas si on me comprend. Et c'est là où nous avons dit qu'aussi longtemps que chrétiens de notre état, nous ne chercherons pas à quitter cette étape d'enfant pour atteindre la maturité. Les petites bénédictions que nous aurons toujours de notre Dieu, ce serait que de petits jouets que le Seigneur nous donne. Tu as déjà touché combien? Tu as déjà touché 50 000, 10 000, 20 000, 100 000 dollars. Je suis venu ce soir te dire que si tu acceptes de quitter l'étape de l'enfant et d'atteindre la maturité, toi là, Dieu te réserve encore de grosses sommes. Tu es un millionnaire sans le savoir. Mais à cet âge-là spirituel, on ne peut pas te donner des millions parce que ça risquerait de te perturber et ça risquerait de te faire dévier. Et toi-même, tu n'en trouveras même pas d'importance spirituellement. Voilà pourquoi vous trouvez une personne qui cherchait Dieu. Une fois Dieu le bénit seulement avec un peu d'argent, la personne ne se fait plus voir dans les choses de Dieu. Quelqu'un peut venir parce qu'il a peut-être appris que dans ces programmes soldats de l'église, il y a la main de l'Éternel. Quand nous prions, l'Éternel agit. Il y a des gens qui témoignent. Il vient, il reçoit juste la chose pour laquelle il est venu dans ce programme. Et puis, il se déconnecte pour toujours. On commence à le chercher. On ne sait plus retrouver ses traces. Parce que lui, c'est un enfant. Lui, c'est un enfant. Écoutez, je vais vous donner une vérité. Anne n'avait demandé à Dieu qu'un seul enfant. Ah, tu ne m'as pas compris. Je disais à quelqu'un, Anne, la mère de Samuel, n'avait demandé à Dieu qu'un seul enfant. Dans sa prière, elle a dit exactement ceci. Seigneur, si tu me bénis et que tu me donnes un enfant mâle, voilà la demande de Anne. Vérifiez, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1 puis chapitre 2. Il dit, Seigneur, si tu me bénis et que tu me donnes un enfant mâle, un enfant mâle. Mais après, quand vous allez dans 1 Samuel 2, chapitre 2, vers le milieu là, on parle d'un cantique, c'est le cantique d'Anne. Là, la femme qui a demandé un est en train de parler de la multiplication qui s'est effectuée. C'est là où elle crie, elle dit, même la stérile enfante 7 fois.
elle a demandé un seul. Dieu dit bon. Elle demande un seul. Mais je vais voir si elle est mature. Et quand est-ce qu'Anne a témoigné sa maturité? Juste toujours dans cette prière-là. C'est là où elle dira à Dieu, si tu me donnes, ça dit, donne-moi d'abord. Que moi aussi j'expérimente comment on devient grosse. Que moi aussi je puisse manifester les caprices que les amies femmes ont toujours manifesté de la grossesse. Beaucoup de salive, le goût change un peu. Je vais expérimenter ça. Je vais aussi moi aller dans la maternité. Que je fasse ma toute première expérience, même si ça ne sera que la dernière. Mais après m'avoir donné cet enfant, que moi aussi je rentre, je sorte de l'hôpital avec un bébé. Que mes seins aussi puissent allaiter ces bébés pendant une période. Mais après quoi? Seigneur, écoute-moi. Après quoi? Lorsque ce bébé sera sévré, c'est-à-dire lorsque ce bébé cessera d'allaiter, je prendrai le même bébé. Je reviendrai avec lui ici, dans les temples, là où je suis en train de te le demander, et je te donnerai cet enfant. Quelle dimension de maturité! Regardez-moi la dimension de la maturité. Voyez-vous, c'est tout à fait normal qu'une telle femme, arrivée au deuxième verset, puisse chanter et dire que même la stérile a enfanté cette fois. Elle n'a demandé qu'une seule fois. Elle n'a demandé que d'enfanter une seule fois. Mais à cause de la maturité, le Seigneur a multiplié cet exercice par 7. J'annonce à quelqu'un, je déclare, que si tu acceptes d'aller sur la voie de la maturité, mon frère, le peu de choses que tu manipules là, non, ce ne sont que des symptômes, ce ne sont que des signes. Dieu ne t'a pas encore béni. Mais lui regarde, est-ce que tu es mature? Est-ce que tu seras prêt à aimer Dieu plus que la chose qu'il te donne? Est-ce que tu seras prêt à aimer Dieu plus que le mariage? Est-ce que tu seras prêt à aimer Dieu plus que les enfants? Est-ce que tu seras prêt à aimer Dieu plus que ta femme? Est-ce que tu seras prêt à aimer Dieu plus que ton mari? Est-ce que tu seras prêt? Alors ce soir, oh là là, le rappel m'a encore pris beaucoup de temps. Donnez-moi juste quelques minutes parce que vraiment je n'ai pas assez de force. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons voir quelque chose. Nous voulons voir la vie d'un homme. Et nous voulons voir ce que la maturité est capable de produire. Retenez, Jésus dit, vous devez demeurer dans ma parole et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, une fois connue, vous sort de l'esclavage. Parce qu'il dit, et la vérité vous affranchira. Il n'y a que les esclaves qui ont besoin d'être affranchis. Et pour être affranchis de cet esclavage qui fait que l'héritage est le tien, mais on te traite comme un esclave. Pour sortir de ça, je l'ai dit la fois passée, ce n'est pas une montagne de prière, ce n'est pas je ne sais quoi, ce n'est pas le jeûne de prière, mais pour sortir de ces choses, pour sortir de cet esclavagisme, vous avez besoin de connaître Jésus. Je dis, vous avez besoin de connaître Jésus. Quelqu'un me dit, mais je le connais. Je te dis, tu ne le connais pas. Tu as quelques informations sur Jésus, mais tu ne t'es jamais concentré pour pouvoir chercher dans la prière, par les enseignements, par le guisement, parce que la Bible dit le faire aiguise le faire. Ça dit te faire entourer des gens qui aiment les choses de Dieu. Vous partagez les choses de Dieu ensemble. Ça, tu n'as jamais fait. Et tout ce que tu as, c'est juste quelques informations sur la personne de Jésus à laquelle tu as cru. Mais ici, Jésus parle de la connaissance. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Je vous ai déjà dit que cette vérité ici, c'est lui-même Jésus. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc c'est sa nature. Lorsqu'il dit, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire, si vous demeurez dans sa parole, si on vous prêche la parole de Jésus, maman, frère, soeur, je ne comprends pas. Pourquoi je reviens sur ça? Je suis en train d'insister. Je te dis que toi là, tu n'as plus besoin de courir derrière n'importe quel enseignement. Apprends à sélectionner les enseignements à recevoir.
D'autres enseignements que tu reçois, si tu les reçois, je ne sais pas, c'est à titre d'histoire, c'est comme un cours d'histoire, juste pour que tu t'informes, pour que tu sois informé, pour que tu étoffes la connaissance, je ne sais pas sur tel ou sur tel, la connaissance sur les démons, patati patata. Ces choses-là ne produiront jamais la foi en toi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que nous devons entendre doit nécessairement provenir de la parole de Christ. Vous savez, il y a une différence entre les sensations dans les choses de Dieu et la réalité spirituelle des choses de Dieu. Plus nous sommes amenés, emportés par du sensationnalisme, par du sensationnel, mais Dieu n'est pas dedans, la vérité n'est pas dedans. Écoute la vérité que je t'apporte ce soir. Je sais que beaucoup ne vont pas aimer, mais cela importe peu. La vérité reste vérité et nous devons la dire. Bien-aimé, tu veux sortir de l'esclavage. Bien-aimé, tu veux être libéré de tes addictions. Tu as besoin de connaître Jésus. Je dis, tu n'as même pas besoin de connaître les démons. Tu n'en as même pas besoin. Apprends à connaître Jésus. Apprends à écouter les enseignements de Jésus. Et c'est ça le problème que nous trouvons dans Matthieu chapitre 16 que nous avons lu. Il y a un problème. Les pharisiens et les sadducéens sont face à Jésus. Leur vrai problème, ils veulent faire croire à Jésus que toi, tu es un prophète puissant. Que toi, Dieu est en train de t'utiliser. Mais c'est qu'eux ne veulent pas entendre de leur oreille. C'est que l'on dise que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce que les sadducéens et les pharisiens ne veulent pas. Et ils ont des doctrines. Donc par doctrine, nous faisons allusion aux enseignements. Il y avait un enseignement sur un enseignement des pharisiens. Il y avait un enseignement également des sadducéens. Les pharisiens, c'était des religieux réputés. En fait, c'est des gens qui manipulaient la loi, la Torah. Et quand ils ouvraient la Torah, ils attiraient l'admiration de plusieurs personnes. Et ils se croyaient être en train de bien expliquer les réalités spirituelles. Or, en réalité, ils étaient à côté de la plaque. Et qui sont les sadducéens? Les sadducéens, ce sont des penseurs. Je crois que je vais m'arrêter par là, on va continuer demain, ne vous en faites pas. Qui sont les sadducéens? Les sadducéens, ce sont des penseurs. Ce sont des hommes qui réfléchissent, ce sont des grands penseurs. Et Jésus était face à ces deux catégories de gens. D'un côté les pharisiens, le religieux, les gens qui manipulent la religion. De l'autre côté les sadducéens, des penseurs, des gens qui réfléchissaient sur les choses, qui méditaient sur les choses, malheureusement, sans l'Esprit de Dieu, malheureusement. En fait, leur réflexion était si profonde, il suffisait seulement que ça soit une réflexion guidée par le Saint-Esprit. Ils allaient être les premiers à recevoir Christ. Ils allaient être les premiers à confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Malheureusement. Malheureusement. Ils sont restés dans le niveau intellectuel. Ils sont restés dans le niveau de leur sagesse humaine. Ils étaient profonds dans leur manière de penser sur les choses. Voilà pourquoi, lorsqu'ils parlaient de Jésus, ils ne parlaient pas de Jésus avec dédain. Mais lorsqu'ils parlaient de Jésus, ils s'arrêtaient quelque part. Vous savez où ils étaient en train de s'arrêter? Ils s'arrêtaient à dire que Jésus n'était qu'un fils de l'homme. Ils s'arrêtaient à dire que Jésus n'était qu'un fils de l'homme. Ils pouvaient pointer Joseph comme étant son père. Et ils pouvaient pointer Marie comme étant sa mère. Ils pouvaient aussi pointer ses frères et ses sœurs biologiques. Casser cette frontière-là, dépasser cette frontière-là, aller dans la dimension spirituelle pour découvrir la vraie nature de Jésus, ça, ils étaient incapables de le faire. Ils n'arrivaient pas jusqu'à ce point-là. Et après le débat avec Jésus, Jésus va prendre ses disciples et ils arrivent à Césarée de Philippe.
il regarde ses disciples et il leur dit, méfiez-vous du levain, des pharisiens et des sadducéens. Méfiez-vous du levain, des pharisiens et des sadducéens. Puisqu'il venait de multiplier le pain, non, puisqu'il venait de multiplier le pain, il a fait 2 fois. Et cette fois-là, il se retrouve à Césarée de Philippe. Il n'y avait pas de pain au milieu d'eux. Les disciples pensent que ça, il nous dit ça parce que nous avons oublié d'amener le pain avec nous. Et la Bible dit, Jésus, connaissant leurs pensées, il leur dit que je ne vous parle pas du pain. Si c'était par rapport au pain, vous n'avez pas à vous inquiéter de pain. Parce qu'il vous a manqué dans les désert une fois. Il y avait 5000 personnes. J'ai fait un miracle et les gens ont mangé du pain. Il y avait encore 4000 personnes pour la deuxième fois. Il n'y avait que 7 pains. Vous avez vu ce que j'ai fait. Donc vous là, vous n'êtes pas de la race des hommes et des femmes qui réfléchissent en termes de pain. Le pain, c'est le social. Le pain, c'est notre vie. Vous savez, ce sont des enfants qui se soucient de leur vie. Qu'est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je serai vêtu? Comment je vais faire pour enfanter dans ce mariage? Comment est-ce que je vais faire pour me taper ce bon boulot dont j'ai besoin? À un certain niveau de maturité spirituelle, nous ne réfléchissons pas en termes de pain. Parce que nous savons que celui pour lequel nous suivons, celui derrière lequel nous nous sommes alignés, est capable de donner le pain. Même là où il n'y a pas de pain, il est capable de le faire. Après, Jésus leur regarde et dit, les levains de pharisiens et de sadducéens dont je vous ai parlé, il s'agit de leur doctrine, de leur enseignement. Je m'arrête par là. Nous sommes dans un mois de maturité. Que de l'enseignement que ton oreille a l'habitude d'entendre. Ce n'est pas la doctrine des pharisiens? Ce n'est pas la doctrine des sadducéens? Aujourd'hui sur YouTube, mais vous êtes envahis et par les prédicateurs, et par les penseurs, et par les religieux. Tout le monde prétend être le meilleur. Tout le monde prétend dire que c'est lui qui est sur la saine doctrine. Mais vous avez la vérité dans la Bible. Si vous voulez comprendre ce que c'est que la saine doctrine, on doit vous parler que de Jésus. Je m'arrête par là. Je vais continuer de m'excuser. On doit vous parler que de Jésus. Parlez-moi de Jésus, ne me dites pas autre chose. Parlez-moi de Jésus. Révélez-moi Jésus. Montrez-moi Jésus. Démontrez-moi. Il est capable de faire quoi dans ma vie? Démontrez-moi entre Jésus et le sorcier de ma famille qui est le plus fort. Démontrez-moi Jésus. J'ai besoin de Jésus. Jésus. Soldats de l'église, nous ne voulons pas autre chose. Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je reprends. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire vous me connaîtrez. Et le verbe connaître ici, c'est un verbe que généralement on applique dans l'intimité. C'est comme cela vous lirez dans la Bible, dans Genèse. Dieu dit, Adam connut sa femme. C'est-à-dire ce n'est pas une petite connaissance, des petites informations sur sa femme. Mais Adam est allé en intimité avec sa femme. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Or, c'est lui qui est la vérité. En d'autres termes, si vous demeurez dans ma parole, les choses qu'on vous enseignera par rapport à ma parole permettront à ce que vous me connaissiez. Et quiconque m'a connu, qu'il soit dans une famille remplie de sorciers, qu'il soit dans un milieu où les gens n'émergent pas, le fait seulement pour lui de m'avoir connu fera en sorte que celui-là se distingue dans le milieu où les jeunes n'émergent pas. Lui, il émergera. Et son secret, son plus grand secret, ne sera pas autre chose que la connaissance de ma personne. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans ce programme, apprends à connaître Jésus. Expliquez-moi ma coutume mingi.
Vanda sukoye kola Yesu. Vanda sukoye kola Yesu. Vanda sukoye kola Yesu. Lukoye ba Yesu. Yesu be mutu mususute. Na bonde yo pardon. Pardon de konanga mobali, pardon de konanga mwasi. Lukoye ba Yesu. Yesu be mutu mususute. Yesu be mutu mususute. On s'arrête par là. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Bénis Jésus. Bénis Jésus selon que tu as compris la petite exhortation que je viens de t'apporter ce soir. Élève la voix, papa. Élève la voix, maman. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, élève la voix. Je n'ai peut-être pas été gentil envers toi ce soir, mais la vérité, quels que soient les prix, nous sommes appelés en tant que serviteurs de Dieu à pouvoir la proclamer. Bénis le Seigneur pour cette petite exhortation. Au nom de Jésus, prions, 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 prions. Nous venons te bénir, notre Dieu, notre appui. Nous venons te bénir, notre Dieu, notre refuge. Nous venons te bénir, notre Dieu, notre force. Jésus-Christ, il n'y a que toi et nous n'avons que toi. Nous venons encore une fois auprès de toi ce soir te dire merci. Parce que tu as encore pris soin de nous au travers, Seigneur, de cette petite exhortation. Merci, Seigneur, de nous avoir ainsi parlé. Moi, ainsi que tous mes bien-aimés soldats de l'Église répandus partout dans le monde, élevons nos mains et nos voix, te disons de tout cœur, merci. Te bénissons de tout cœur, te louons de tout cœur. À toi l'honneur et la louange, à toi la gloire et la sagesse, à toi la magnificence pour le siècle des siècles. Jésus, c'est toi le Dieu béni éternellement. Jésus, c'est toi le fort de tout le temps. Jésus, c'est toi le rejeton de David. Jésus, c'est toi le narcisse de Saron. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la célébration. Tu y es incomparable. Oh Jésus, 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 Jésus. Sans toi, quelle serait la notion de la grâce sur nous? Sans toi, quelle serait la notion de la grâce dans notre vie? Nous venons auprès de toi pour célébrer, magnifier, vénérer ton Saint-Nom et ta sainteté pour les siècles de siècles. Tu élèves au même moment également ta voix, s'il te plaît, et tu vas maintenant bénir le Seigneur pour la nouvelle semaine qu'il vient de nous accorder, soldats de l'Église. Vous le savez que chaque lundi nous ouvrons notre semaine. Bénis le Seigneur par rapport à la nouvelle semaine qui s'ouvre en nous. Au nom de Jésus, élève nos voix. Prions, 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 prions. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te magnifier? Jésus-Christ le roi des rois, Jésus-Christ le sang de sang, Jésus-Christ le fort de Roma Babobo Shababababa Rama Kemalozo Tondorozobro. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon esprit te vénère, mon esprit te célèbre. Le Dieu béni éternellement, le Dieu béni éternellement, le Dieu béni éternellement. Puissance, honneur à toi, louange et gloire à toi. Père, merci pour une nouvelle semaine que tu nous accordes. Jésus, merci, parce que hier dimanche, il y a eu quelques cas de décès signalés. Parmi ces personnes décédées, les saints aussi sont partis, les chrétiens aussi sont partis. Nous avons encore la grâce de rester ici sur la terre. Et tu nous donnes encore, oh Jésus, une nouvelle semaine. Papa, loin de nous l'ingratitude. Ce n'est pas parce qu'on a bien mangé. Ce n'est pas parce qu'on a tous les moyens possibles pour vivre. La vie, c'est un don qui vient de toi. Nous levons nos mains ensemble avec tous les soldats de l'Église et que disons unanimement: merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Père, merci parce que tu ne l'as pas fait seulement à nous, mais tu l'as fait également à nos enfants. Tu l'as fait également à nos familles. Merci parce que, Seigneur, tu as réveillé ma femme, tu as réveillé mes enfants. Tu nous donnes une nouvelle semaine. Merci parce que tu as réveillé le papa. Merci parce que tu as réveillé le maman. Merci parce que tu as donné encore la vie, le mouvement et le souffle dans les enfants dont tu as toi-même sélectionné pour cette semaine. Heureusement pour nous, nous sommes dans cette sélection. Nous t'élèvons, nous te magnifions et nous te vénérons, le Dieu béni éternellement. Soldats de l'Église, maintenant tu vas prier par rapport à la petite exhortation de ce soir. Tu vas dire à Jésus
Seigneur Jésus, depuis mon enfance, mon oreille a entendu beaucoup d'enseignements. Mon oreille a entendu des sujets autour de plusieurs choses, autour des démons, autour des hommes, autour de coutumes, autour, je ne sais pas, des familles, autour des pratiques. Mais je comprends que ces choses-là ne pouvaient guère, ne pouvaient nullement me sortir des addictions et des problèmes que j'ai. Ce soir, je viens de comprendre, il n'y a que ta parole. Il n'y a que ta parole qui est la vérité et qui peut m'affranchir. Tu vas élever ta voix et dire à Jésus de te donner ces besoins, ces désirs-là, de mettre dans ton cœur ce désir-là, de vouloir connaître Jésus, de marcher dans la connaissance de Jésus. Au nom de Jésus, c'est la dernière requête, mon frère. Élève la voix. Je te laisse un peu de minutes. Prie dans ce sens-là. Prie dans ce sens-là, recommande-toi entre les mains du Seigneur, demande au Seigneur de créer dans ton cœur ces désirs, de mettre dans ton cœur ces désirs, de mettre dans ton âme ces désirs, de mettre dans ton esprit ces désirs, pas les désirs d'avoir l'argent, pas les désirs d'avoir je ne sais quoi, mais le désir de connaître qui est Jésus, le désir de connaître Jésus dans sa longueur, Jésus dans sa largeur, Jésus dans sa hauteur, Jésus dans sa profondeur. Priez mon frère, priez ma soeur, papa prie, maman prie, mon bien-aimé monte s'il te plaît, prie encore, prie mon frère, au nom de Jésus, que ce soit les désirs les plus vibrants de ta vie, que ce soit les désirs premiers de ta vie, celui de connaître Jésus-Christ, celui de connaître Jésus-Christ, parce que pour que moi, héritier, je puisse être affranchi de ces caractères des esclaves, j'ai besoin de connaître la vérité. Il n'y a que la connaissance de Jésus qui me sortira de l'enfantillage. Il n'y a que la connaissance de Jésus qui me fera accéder à la maturité. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Papa prie, maman prie, mon frère prie, ma soeur prie, mon bien-aimé prie, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, que le Seigneur te donne ces désirs, que le Seigneur comble tes pensées du désir de connaître Jésus, que tu ne puisses pas seulement te limiter à des petites informations sur Jésus, mais que tu le connaisses, que tu le connaisses, que tu fasses de la connaissance de Jésus ton cheval de bataille, que ta vie soit animée d'un plus grand souci, d'une plus grande préoccupation, seul de connaître Jésus. Tu as connu les sorciers, rien n'a changé. Tu as connu les magiciens, rien n'a changé. Tu as connu la coutume de ta famille, rien n'a changé. Tu as connu le loi des hommes, rien n'a changé. Bien-aimé maintenant, exerce ton esprit, exerce ton âme à ne connaître que Jésus, à ne connaître que Jésus, à ne connaître que Jésus te comble de ses désirs, que ton cœur vive comme ayant un vide, et ce vide-là, s'il n'y a que la connaissance de Jésus qui peut venir les combler, il n'y a que la connaissance de Jésus qui peut venir les combler. Prie, 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 priez mon frère. Priez mon bien-aimé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et célèbre de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons pour cette soirée. Fais-nous grâce et donne-nous la force de pouvoir nous donner à fond dans la connaissance de ta personne, Jésus-Christ. Nous voulons te connaître, Jésus, toi seul. Nous voulons te connaître, Jésus, toi seul. Et donne-nous la force de nous méfier de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Donne-nous la force, Seigneur, de nous débarrasser de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Nous voulons rester là, dans ta parole, comme tu as dit.
si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Papa, nous voulons rester dans ta parole, Jésus. Nous ne voulons qu'écouter Jésus. Nous ne voulons qu'on nous parle de Jésus. Nous voulons qu'on nous apprenne les choses de Jésus. Parce que c'est à cela que nous serons affranchis. Père, déjà ce soir, quelque cœur qui manifeste ces désirs-là, touche-le et sors-le de toutes les formes de l'esclavage. Que quelqu'un qui est malade dans ses programmes soit libéré, rien qu'à cause de la motivation qui lui anime, celle de pouvoir chercher à te connaître, rien qu'à cause de la motivation, celle de pouvoir te connaître, qui anime ma soeur maintenant. Seigneur, que sa fécondité, que sa maternité souffre au nom de Jésus, rien qu'à cause de la motivation qui anime ses pensées maintenant, celle de pouvoir tout faire pour te connaître, Jésus, que ce qui était difficile devienne facile maintenant, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Soldats de l'Église, recevez la grâce de Dieu, 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 au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Acclamons, 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 acclamons. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. On va se retrouver demain pour décortiquer cette très belle histoire. On n'a pas encore touché ça. Et je crois qu'avec la maturité, je dis avec la maturité, non seulement que nous serons bénis, mais nous allons nous découvrir encore. Il n'y a que les hommes et les femmes matures qui se découvrent. Tu as une identité. Je vais parler de ces choses demain et mercredi. Et tu vas comprendre que toi là, tu n'es pas comme ta mère, tu n'es pas comme ton père, tu n'es pas comme ta soeur et tu n'es pas comme ton frère. Recevez la grâce de Dieu, prenez soin de vous. On se retrouve demain.